Ok. Ok, donc on va commencer cette séance, installé confortablement, idéalement assis. Donc je vous invite à fermer les yeux et à commencer à vous connecter à votre respiration. Voilà. Cette séance autour de la colère est une séance très particulière. Car avant même qu'on ait prononcé le mot, une part de votre inconscient sait exactement de quoi il est question. Alors la colère, c'est une émotion universelle que tout le monde ressent et que peu de gens connaissent finalement. D'où vient la colère? La colère est un programme ancestral qui remonte à la nuit des temps. C'est le programme que nous a donné la nature lorsqu'un élément de notre identité se sent agressé, perturbé, dévalorisé, blessé, humilié. La colère est une énergie qui nous met en action. Et ça démarre des profondeurs les plus lointaines du cerveau, qu'on appelle le territoire reptilien. C'est bien sûr une mesure de sauvegarde, de protection que la nature a installée pour nous permettre de refuser une situation. Et c'est tellement puissant que certaines personnes ne voient absolument pas l'intérêt de tempérer, modifier, transformer la colère. Pour ces personnes, c'est plutôt une aide, plutôt une énergie de vie. Et elles ont même parfois l'impression que cela fait partie de leur liberté. Or, comme vous le savez, de manière consciente et inconsciente, la colère est un maître exigeant. C'est un maître qui épuise l'organisme, car il se nourrit d'énormément d'énergie, beaucoup d'oxygène, beaucoup de sucre. Et il est assez fréquent de rencontrer des personnes dépendantes de cette émotion universelle qui, dans le même temps, ont tendance à compenser en surconsommant du sucre et d'autres substances capables de nourrir ce corps qui a besoin de cette énergie, de ce feu. Car la colère est un feu qui ne s'éteint jamais vraiment. C'est comme une grande forêt traversée par des flammes immenses. Même si l'orage arrive et que la pluie étouffe le feu, il reste sous la terre, sous la cendre, des petits morceaux de charbon incandescents qui ne demandent qu'à repartir. Eh bien, la colère, c'est un peu cela. Quelque chose que l'on croit maîtriser avec son mental, son raisonnement, sa raison, son éducation parfois, et qui pourtant est toujours là, caché sous la braise, prêt à enflammer à tout moment tout ce corps, tout cet esprit. Alors bien sûr, il existe ce qu'on appelle des colères froides. Ce sont justement toutes ces braises cachées sous la cendre que l'on ne voit pas à l'extérieur. De l'extérieur, on ne peut qu'entendre la colère froide. On parle alors d'ironie, de jugement, de sarcasme, de mépris, de moquerie. Alors, colère froide, colère brûlante, dans les deux cas,
c'est vous qui payez la note. Car c'est un maître exigeant, qui ne pardonne rien, qui ne lâche rien, et qui vous offre en échange une illusion de liberté et de contrôle sur les autres, et parfois sur vous-même. Alors avant de démarrer cette séance très particulière, je vais vous inviter à porter votre attention à l'endroit de votre corps où se cristallise votre colère. Imaginez, ressentez l'endroit précis où s'est installée cette colère. Et plus vous vous approchez de cet endroit, plus vous ressentez sa vibration. Et je vais vous inviter à plonger plus profondément en direction de cette vibration, de cette couleur peut-être, de cette forme. Qui contient cette énergie de colère. Et bien sûr, dans un premier temps, je vais vous inviter à survoler la zone comme on inspecte un territoire. Prenez bien soin, de manière consciente et inconsciente, de bien vérifier l'endroit précis où s'est installée cette colère. De quelle manière elle est posée là, en vous? Est-elle accrochée à l'intérieur, en surface, sa forme, sa couleur? Peut-être qu'elle émet un son, une odeur, un mot, une image. Peu importe ce que c'est. Peut-être un visage. Légère, léger, invisible, vous vous rapprochez de cette partie de vous qui génère cette colère. C'est comme un lieu, comme un endroit très spécial où transite cette énergie concentrée, puissante. Dont la mission est de vous protéger ou à la dépasser l'autorité que vous lui avez transmise. Cette colère est devenue maintenant un tyran en vous, qui ne sait plus négocier, s'adapter, relativiser, lâcher prise. Et plus vous vous rapprochez de cette partie de vous-même, cristallisant toutes ses forces, plus cette partie émerge, se personnifie et prend une apparence. Elle prend une apparence très particulière. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir vous rapprocher encore et encore, toujours invisible, légère, flottant, autour de ce qui va sortir de cette colère, quelle que soit sa forme, qui marche maintenant vers vous. Alors bien sûr, votre colère ne vous connaît pas. Elle agit de manière automatique, comme elle a toujours fait. Elle ne sait pas qui vous êtes. Voyant ce point de lumière de conscience qui l'observe, cette colère vous regarde sans vous voir vraiment. Alors au compte de 3, cette lumière de conscience que vous êtes va prendre forme et vous allez devenir un être de lumière que votre colère va pouvoir voir
sans pouvoir l'approcher, car autour de vous, une aura protectrice, lumineuse, dense et puissante la tient à distance. Un, deux, les formes s'installent. Trois, votre aura émerge instantanément, créant ce cocon de lumière tout autour de vous. Et maintenant, votre colère peut vous voir, vous ressentir, mais elle ne peut pas vous approcher. Elle peut juste communiquer avec vous. Alors, dites-lui que vous avez fait un long voyage pour la rencontrer. Et quelle que soit sa forme, sa couleur, elle a quelque chose à vous dire, quelque chose qui pèse sur elle depuis si longtemps. Car pour elle, il s'est passé quelque chose qui a déclenché cette réaction en chaîne. Elle est votre protectrice et pourtant, c'est comme si elle avait perdu la mémoire, enfermée dans ce cycle infernal de colère permanente. Et peut-être que le fait de vous rencontrer aujourd'hui est un moment de soulagement pour elle. Alors, si c'est juste, entamez ce dialogue avec votre colère. Découvrez ce qu'elle a à vous dire de ce qui l'a blessé, meurtri, éloigné de sa mission initiale de protection. Et accueillez simplement tout ce qu'elle souhaite vous transmettre maintenant. Cela fait de longues années qu'elle garde ce secret, ce poids, cette énergie en elle. Et pour la première fois, vous lui offrez la chance de vous libérer de tous ces excès. Car c'est ce qui vous relie l'une à l'autre. Ce désir profond de rester libre dans vos choix, dans vos décisions. Afin que rien ni personne ne puisse vous enfermer, vous empêcher d'être vous-même. Aucun ancrage, aucune habitude négative ne peut vous empêcher d'être libre. Et c'est tout le sens de sa mission que de vous préserver votre liberté.
Et c'est à vous de lui transmettre. La manière la plus juste, la plus simple et la plus efficace de vous aider. Jour après jour, mois après mois, année après année. Et votre colère est votre meilleur allié quand elle intervient au bon moment pour préserver votre vie et votre santé. Et plus vous partagez, plus elle se transforme. Plus elle se transforme, plus vous êtes apaisé, relaxé. Et lorsque vous êtes arrivés ensemble à la meilleure façon de faire pour vous protéger au bon moment, et dans la bonne situation pour vous, remerciez-la pour ses efforts et sa collaboration. Désormais, elle sera là chaque fois que nécessaire. Et le reste du temps, elle se reposera tranquillement en vous, veillant à ce que tout fonctionne bien, à l'intérieur de vous, comme à l'extérieur de vous. Et lorsque ce sera nécessaire et utile, elle sait comment vous alerter, sans avoir besoin de brûler toute la forêt de vos émotions. Car désormais elle sait que vous êtes vigilante, présente et à l'écoute de toutes ces sensations physiques, mentales, émotionnelles qui vous avertit que la situation ne vous convient pas. Et vous trouvez tous les mots nécessaires, calmes et posés, pour corriger la situation. Dans le respect de vos valeurs, des personnes en présence, des organisations où vous évoluez naturellement, toujours libre. Lorsque vous vous affirmez calmement, car vous savez qu'au fond de vous, une force importante est toujours là, disponible, si votre vie est en jeu, si vos valeurs sont en jeu.
Et dans le même temps, vous accédez à un nouvel outil mental prodigieux. Un outil qui permet de relativiser les situations, de minorer ce qui ne vous convient pas et de lâcher prise lorsque c'est plus intéressant pour vous de veiller sur votre santé, sur la qualité de vos relations, plutôt que d'avoir raison. Et tout en restant vous-même, vous découvrez toute une palette de pensées, d'émotions, de comportements, beaucoup plus juste et équilibré pour vous, respectant votre santé, votre bien-être, le fonctionnement de votre cœur et la sérénité de votre esprit. Et pendant que votre colère retourne dans un endroit que lui réserve votre inconscient, elle libère beaucoup d'énergie de vie. Et j'invite votre inconscient à transmettre toutes ces belles énergies de vie pour reconstruire, rebâtir, replanter tous les arbres de vie en vous. La santé, la joie, les parfums de la vie. Tout ce que la colère avait utilisé dans le passé pour s'imposer. Puisqu'elle est partie là où elle doit aller, la vie peut renaître. Les parfums peuvent flotter dans les airs. Et vous pouvez vous promener dans ce nouveau paysage de votre vie intérieure, lumineux, coloré, calme et serein. Ressentir et entendre le bruit du ruisseau, des animaux en paix. Toutes ces richesses qui demeurent en vous. Et je vous laisse tout le temps du monde pour vous ressourcer pleinement. Comme si 100 000 milliards de cellules n'étaient que des fleurs, offrant leurs plus belles pétales à la plus belle des lumières, au plus beau des soleils, retrouvant toute cette énergie de vie puissante et apaisante en même temps en vous. Et ressentant toute cette force douce d'amour dans chacune de vos cellules, une part de vous intègre et comprend que la colère n'est qu'un manque d'amour à tous les niveaux. Alors, autorisez-vous cet amour en vous, ce regard bienveillant que vous portez sur vous-même désormais et qui vous accompagne dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir, renforçant votre confiance en vous de plus en plus profond. De plus en plus vibrant, présent. Tout est là, en vous, maintenant.
ce beau paysage, dans ce beau jardin, avec tous ces parfums et toute cette vie. Chaque chose est à sa place, disponible, accessible à votre inconscient à chaque fois que vous aurez besoin d'une ressource. Vous pourrez vous pencher et vous ressourcer à l'eau de la vie, lumineuse, calme, comme un étang calme, parfaitement installé en vous-même, dans ce lâcher-prise nouveau et naturel, où il est plus important de comprendre que d'avoir raison, et où la relation prend tout son sens, parfaitement protégé, équilibré, centré, ancré. Tout est à sa place. Et je félicite et remercie votre inconscient connecté à votre mental qui ont fait un excellent travail en vous permettant d'accéder à toutes ces prises de conscience et toutes celles qui restent à venir. Car désormais, vous n'êtes plus esclave de votre colère. Alors, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et au compte de 3, vous reprendrez contact avec votre corps, votre respiration et vous sentirez tout le poids de votre corps soulagé de toutes ces années où vous avez cherché sans trouver, dans l'oubli du temps qui passe bien plus rapidement qu'on ne l'imagine quand on est là où on pense ne pas être. Et c'est justement ce qui est intéressant. Lorsqu'au compte de 1, on se connecte à son être profond et que l'on découvre au compte de 2 qu'on a toujours été cette personne sereine qui a tant d'amour en elle et qui s'éveille au compte de 3 pour terminer cette belle journée et vivre toutes ces belles expériences de vie, parfaitement protégées et aimées de l'intérieur, tellement que cela se voit à l'extérieur, au moment où le mental et l'inconscient se réunissent, ici et maintenant.